C'est une visite que nous voulions faire depuis très longtemps. La Commission des affaires économiques, tant à la fois le sujet du nucléaire est un sujet de préoccupation très fort dans notre commission, et également parce que Flamanville connaît effectivement des retards et des surcoûts et que nous voulions apprécier si l'arrivée de Flamanville allait effectivement être opérante à la fin de l'année prochaine. Ce qui me semble important, c'est de parler déjà des travaux de remise à niveau des soudures de l'EPR, dont on a beaucoup parlé. Donc aujourd'hui, ce chantier avance très bien, avec plus de 86% des soudures qui devaient être remises à niveau. Les travaux ont commencé sur ces soudures-là. Et 66% de ces soudures sont maintenant finies et bonnes, donc on a bien avancé. La soudure à réparer et plusieurs mètres à l'intérieur. Donc les robots qui ont été qualifiés à marche forcée là, ont passé à l'intérieur cette partie-là pour pouvoir faire des opérations de découpe, d'arrasage, d'opérations de soudage, de contrôle, etc. Et donc maintenant les dernières étapes là-dessus, ça va être de finir les soudures qui sont de l'autre côté du bâtiment pour ensuite après venir monter l'autre portion de tuyauterie pour pouvoir la souder de part et d'autre et fermer complètement le circuit. Ce que nous avons vu à Flamanville ici, et notamment sur l'EPR, c'est qu'un état d'avancement vraiment satisfaisant, avec de nombreux problèmes techniques qui désormais sont en passe totalement d'être comblés, d'être résolus. Alors il reste des validations qui sont très importantes, mais il nous semble que le projet aujourd'hui est en très bonne voie. Notre ambition, c'est de finir ces travaux de soudage à 100% pour la fin de l'année 2022, de manière ensuite à tester l'ensemble de l'installation au premier trimestre 2023 pour un chargement du combustible, donc au deuxième trimestre 2023.